Cette interview, je la dédie aux abonnés d'actupeople.net. Vous êtes une grosse communauté et grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre amour, grâce à vos partages, à vos likes, à votre force, nous avons obtenu le prix du meilleur média digital aux Awards de la presse numérique en Côte d'Ivoire, organisé par le ministère de la Communication. Je voudrais encore une fois de plus vous dire grand merci. Et j'ai dédié également cette interview à mon neveu Patrice Trabi à Lyon. J'ai dédié aussi cette émission à Donna Leslie France, la compagne, à mon frère et ami Béche à Nantes. À la vie, à la vie. Une interjection pleine de sens, mais en même temps aussi, c'est un titre, le titre éponyme d'une chanson qui m'a bercé et qui continue de me bercer. Cette chanson, elle est sortie en 2014. L'auteur est juste en face de moi et elle va fredonner. Quand je dis elle, parce que c'est une artiste, c'est notre invitée, elle va fredonner ce titre qui reste pour moi l'un des titres cultes, en tout cas, dans le microcosme musical ivoirien. On va l'écouter et après on va la découvrir. Beletuo, beletuo, beletuka, tuka, tuka. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter jusqu'à espoir et s'en sortir. Michel Djalié, c'est son nom. Artiste de talent. Pour certaines personnes, c'est la première fois que vous entendez sa voix. C'est la première fois que vous entendez ce nom. Et pourtant, c'est une artiste de talent. Waouh. Michel Djalié. Oui. Depuis tout ce temps, comment vas-tu? Très, très, très bien, Guillaume. Merci. Très heureux de te revoir. Mais moi, je suis parfaitement heureuse. Toujours autant inspiré. Nous sommes là, c'est le travail. Voilà. On te retrouve quand sur la scène musicale avec un nouvel album surtout. L'album est presque prêt. Très, très, très bientôt. Cette chanson que moi j'ai beaucoup appréciée, Art la vie, et lorsque tu l'as sortie en 2014, est-ce que tu as eu des échos? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont fait des témoignages? Comme moi j'ai pu le faire parce que c'est une chanson qui me prend aux tripes. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à cette chanson? De témoignages, mais il y a un témoignage d'un jeune footballeur qui m'a appelé, il m'a dit « Maman, avec cette chanson, j'ai rêvé et aujourd'hui je suis en Europe, je joue dans un club. » Un jeune qui était en Côte d'Ivoire, qui ne savait pas quoi faire. Et il m'écrit souvent. Quand je le lis, je suis très heureuse. Plusieurs voilà, ont été vraiment touchés par cette chanson, y compris moi-même. Cette chanson m'a portée. Elle m'a permis de devenir Michel Djalié. Outre cette chanson, tu as une grosse dimension spirituelle, je vais dire ça comme ça. Et forcément, on va en parler le long de cette interview. Comment tu t'expliques cela, au fait? Cette dimension spirituelle? Déjà, je suis Michel Djalié. Je suis fille de l'eau du bois, née des entrailles d'un prophète, paix à son âme. Il faut dire que je suis adoptée. Donc, pour ceux qui n'entendront pas souvent le nom de mon père sur mon acte, c'est normal. Il s'appelle Zoro Diamaeli. Tout le canton de Gougouko. J'appelle plus ma région Goudouko. Les Blancs avaient écrit Goudouko. Mais dès maintenant, ça change parce que nos parents avaient dit aux colonisateurs Gougouko, ce qui signifie des grands penseurs. Et ils ont écrit le contraire, ce qui a retardé beaucoup cette région, ce qui a plongé cette région dans la mort, on va dire. Et aujourd'hui, la grâce m'a été faite de comprendre ces choses, de pouvoir aujourd'hui les exprimer. L'exprimer plutôt à tous les Ivoiriens, leur dire qui ils sont. Parce que c'est
quête que j'ai faite sur ma propre personne, je me suis demandé, arrivé à un certain moment de ma vie, qui suis-je? Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. J'ai été poussée, hein, pas parce que j'avais envie, j'ai été poussée à jeûner sur de longues périodes. 8 mois, on finit 8 mois, on prend 10 mois, on prend 40 jours. Tellement de jeûnes. Presque les 3 ans, les 3 dernières années, ça a été que recueil, jeûne, prière. Qui es-tu, justement? Tu l'as dit tout à l'heure. Je suis cette artiste ivoirienne, cette artiste du monde, cette voix devant le trône de Dieu, cette voix de l'Ogibois. C'est la voix de mes pères qui monte devant le trône de Dieu. C'est ce que je suis. Amen. C'est vrai que là, tu surfes un peu sur une généralité, mais nous, on aime bien les détails sur Actu People. Et le principe, il est connu. Pour tous ceux qui sont nos abonnés, qui nous suivent fréquemment, on aime bien les détails. Le parcours de vie de Michel Djalié se résume à quoi? Si tu dois synthétiser en quelques mots. C'est que des témoignages. Outre les témoignages, c'est clair, il en sera question lors de cette interview, mais lorsqu'on parle de Michel Djalié de manière identitaire, tu es né où, tu as grandi comment, jusqu'à arriver là où on est, parce que là tu vis maintenant en France, on est chez toi à la maison. C'est un peu ça aussi, au fait, qu'on veut savoir. Oui, je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire, Bingerville. J'ai grandi entre mon village et le plateau, cité policière du plateau. Donc, je salue tous mes parents de là-bas. Certainement, ils seront très heureux de me revoir. Ça fait très longtemps. Et je suis arrivée en Europe à 16 ans. D'abord en Italie et après maintenant en France. J'habite ici. Qu'est-ce qui t'emmène justement à aller en Italie déjà, à 16 ans, dans un premier temps? Un miracle. Ah ouais. Ouais. Orpheline, adoptée. Après, le voyage. Parce que mon père, d'adoption, il vivait. Je suis arrivée en Italie 1 an après. J'avais 17 ans quand je suis arrivée à Paris. Ne connaissant personne, j'ai été portée par la grâce. Et aujourd'hui, je suis là. Cette adoption, justement, elle arrive comment? Elle arrive par le chant. Je chantais. En plus, c'était la première fois qu'on me tendait le micro. Et quand je finis de chanter, on me sort. Cette voix ne restera pas ici. Cette voix, je ne la laisse pas en Afrique. Je pensais que c'était de la plaisanterie. Le lendemain, tout est parti. Et voilà. Tu te retrouves en France à 17 ans. Comment tu grandis dans cet univers européen? Toujours accroché. J'ai eu la chance. J'avais une branche de mon église ici. Ils m'ont tout de suite recueilli. Toujours dans cette même grâce, conservée. Par la suite, à 19 ans, mariée. Wow. J'avais toujours prié. Je ne voulais pas m'éparpiller. Et voilà. Tranquillement. Tu te maries à 19 ans. Oui. Mais à côté, tu vas tout de même à l'école avant qu'on s'intéresse à ton mariage. Oui, je suis allée au conservatoire. J'ai pu continuer les études comme il se fallait. Je suis allée au conservatoire, j'ai fait 4 ans pour le chant, parce que c'est ce que j'aime faire. Et après, j'ai sorti, en 2014, j'ai sorti À la vie, qui par ensuite le premier album, et le deuxième en 2018. Et là, on va bientôt penser à sortir le troisième, qui est déjà presque prêt. Lorsque tu vas au conservatoire, c'est pourquoi? Apprendre à jouer d'un instrument, connaître le solfège, comme on le dit généralement, les techniques artistiques, ou c'est quoi? Tu vas au conservatoire pour quel but? Le conservatoire de Levallois, pour d'abord, c'était le chant, mais il n'y avait pas de place
pour les cours de chant. Et j'ai eu la chance d'avoir Madame Yasmine Roy, l'une des plus grandes coachs vocales de France. Au départ, il n'y avait pas de place, donc je suis allée en expression scénique. Parce que je me rappelle, ma première scène à Bijon, c'était un peu difficile en expression scénique. Je me suis dit, ouais, il faut que je me forme. Et un an plus tard, je suis allée jongler sur les deux, donc expression scénique et chant. Voilà ce que j'ai appris. Les 4 ans que tu fais au conservatoire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait? C'est vrai que tu as appris l'expression scénique, un peu le chant, pas mal de choses. Mais comment ça fonctionnait pendant ces 4 ans? C'était normal. Et puis, c'était une élève, la seule black parmi les Européens. Il y avait de tout, hein. Il y avait des Chinois aussi, des Français, plusieurs nationalités. Il y avait aussi des Portugais. C'était une famille. Donc, chaque année, on organisait une fête où tous les élèves s'exprimaient. Donc, ceux qui jouent aux instruments, ceux qui font la chanson comme moi, ceux des différents instruments venaient, on s'exprimait. Et c'était une fête au conservatoire. Ma dernière année, là, j'ai pu poster ça sur mes réseaux sociaux. C'était ma dernière année. Et c'était fabuleux. Sincèrement, j'ai beaucoup appris là-bas. Et c'est important de se former. Le plus beau souvenir que tu gardes de ton passage au conservatoire? Ben, on va dire, c'est notre dernière fête. Je me rappelle, je suis arrivée un peu en retard parce qu'en même temps, il faut travailler en France. Il faut jongler entre les deux. Et c'est fait une très très belle fête. J'ai joué, c'est la dernière année, j'ai joué ma composition, Djala. Voilà. C'était merveilleux. Et à côté, tu te maries à 19 ans. Oui. Comment arrive ce mariage? Oh. J'aspirais à cela. Parce que, étant donné que je suis née des entrailles d'un prophète, le spirituel n'avait pas de secret pour moi. Je savais que je devais être préservée, consacrée. Pas facile pour une jeune fille. Il faut dire que au-delà de ça, j'ai un physique, comme ma coiffure le dit. En me voyant, on va dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est là, avec ses coiffures, tout le temps, tout le temps. C'est une façon pour moi de camoufler. De faire diversion. Mais on ne peut pas nier ce qu'on est. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Comment s'est passé ton mariage? Cette vie que tu as eue avec ton époux? Excuse-moi, c'est vrai qu'il est décédé? Oui. Père à son âme. Comment ça s'est passé toutes ces années? Monsieur Cassier, c'est ça? Casier. Casier. Comment ça s'est passé, cette vie que vous avez eue ensemble pendant toutes ces années? Très heureuse. Il était comme un père pour moi. Il m'a presque éduqué. Il m'a presque tout donné. Qu'il repose en paix. Qu'est-ce que tu retiens de lui? J'ai eu le temps de lui dire merci. Merci d'avoir fait de moi une femme. Et il a eu le temps de me dire merci. D'avoir été là pour lui. C'est très important. Mais tu retiens quoi de lui? De lui, c'est cet amour qu'il m'a donné. C'est pour ça que j'ai dit merci. Quand on dit merci, ça veut dire qu'on est satisfait. Il a été très important pour moi. Il m'a porté en France. Il a fait de moi la femme que je suis devenue. Par ses conseils,
pas beaucoup de choses que j'ai appris avec lui. Il m'a donné un toit. Il m'a tout donné. Vous savez que quand on arrive en France, c'est souvent difficile. La grâce m'a porté. Je l'ai rencontré tout de suite. Et je me rappelle quand il a fouillé dans mes affaires sans me dire. Il a pris mon passeport. Il allait à la préfecture, m'a trouvé une carte de séjour. Je lui ai fait aussi des choses parce que, vous savez, moi, je suis une fille. Il dit, tu ne m'épouses pas, tu ne peux pas me connaître. En même temps, j'étais coincée, je ne savais pas où habiter. Il m'a donné la plus belle chambre de la maison où j'étais. Et il a respecté ce vœu jusqu'à ce qu'il m'épouse. Mais avoir les cartes de séjour en France étant difficile. Et ne même pas me dire, ne même pas encore. C'est-à-dire qu'il voit une jeune dame qui travaille des difficultés, qu'il prend sous ses ailes, sans rien demander. Et il me trouve une carte de séjour comme ça. En fait, je suis tombée amoureuse de lui par ses actes qu'il a posés, au fait. Comment vous êtes rencontrés? Oh! À une soirée, il était venu avec 2 filles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû abandonner les 2 filles pour moi. Je ne l'ai pas tout de suite accepté. Quand tu dis une soirée, c'était quoi? Une soirée ivoirienne, une soirée européenne? C'était dans quel contexte? Oh, j'étais partie jouer dans une discothèque. Ivoirienne? Africaine. Ok. Et c'est comme ça que, pour la première fois, un Ivoirien l'avait invité. Et puis, je salue au passage Dimitri, le russe. Grand manager des nights parisien, ouais. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il a voulu me déposer, j'ai dit non. Et par la suite, il était partout, dans Paris, sur ma route. Je passe ici, il est là. Je passe là, il est là. Et il était dans le métro. Oh, vivant avec lui, je l'avais vu. Il n'a jamais pris le métro, mais à cette période, il était partout. Partout. Je devais être avec lui, au fait. Comme si le destin vous rapprochait quelque part. Ouais. J'ai refusé pendant 6 mois. Et voilà. Tu as dit, malgré que tu allais à l'école, tu travaillais à côté. Tu faisais quoi comme travail? Ouh, j'ai beaucoup bricolé. Vas-y, on veut savoir. J'ai fait pas mal de petits bouts. Moi, j'étais dans l'hôtellerie. Donc, au départ, j'ai commencé agent polyvalent d'hôtellerie. Après, je suis allée dans la restauration de luxe et de l'événementiel. Après, je suis passée gouvernante. Et j'ai quitté l'hôtellerie. Je suis allée dans le commerce. Voilà. Dans la vente? Ouais. Waouh. Beau parcours tout de même. Hein. Toucher à tous ces métiers, ça enseigne quoi, quelque part? J'ai toujours dit, j'ai un projet d'avenir. Le but, ce n'est pas de rester en France. Le but, c'est de venir apprendre et aller apporter à son pays. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de la diaspora. Et si nous sommes ici, c'est pour apprendre. Je me dis tous les jours, le ciel nous a envoyés ici pour un but. Et le but, c'est d'aller informer nos pères. Moi, mes pères qui sont au village, qui n'ont pas eu la chance de voyager, ont besoin de connaître la France au travers de moi. Même l'Europe, le monde au travers de moi. Et c'est ce que je me dis tous les jours. Quand je me documente, je me dis je dois apprendre pour eux. C'est ce que je fais. Parfait. Lorsque tu finis ta formation au conservatoire de Levallois-Perret, tu sors ton premier album en 2014, À la vie. Et tu démarres ainsi une carrière musicale. On te voit aller en Côte d'Ivoire pour promouvoir un peu cette œuvre. Et après 2014, là on est en 2023, Oui. bientôt on va dire 10 ans, Oui. que tu n'as plus sorti d'album.
J'ai sorti un album en 2018. En 2018. Donc 2018, de 2018 à 2023, 5 ans après, c'est là que tu as sorti un autre album. Comment ça a commencé? Lorsque tu es allé en Côte d'Ivoire, quels sont les échos que tu as eus? Qu'est-ce que tu as eu comme retour par rapport à ce premier essai musical? Ça a été... Le premier album a été bien accueilli. Il faut dire que après à la vie, j'ai fait Amina. Amina parce que je devais pas protéger ce patrimoine ivoirien. Je suis allée en studio un jour. J'ai rencontré 2 dames camerounaises qui disaient que la chanson venait de leur pays. Connaissant l'histoire de cette chanson, étant ambassadrice, je ne pouvais pas me passer de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a amené à chanter cette chanson de notre enfance. Amina, Amina Tolé, elle est si bas, Sinao. Salut tout le grand peuple du Nord. Je sais que cette chanson est leur histoire. Je suis de l'Ogibois, mais je suis fille de Côte d'Ivoire. C'est mon devoir de protéger notre patrimoine. C'est ce que j'ai fait. Et de cet album, j'ai été invitée en Côte d'Ivoire. J'ai fait pas mal de festivals. J'ai même fait le Massa, la francophonie. Et par la suite, il y a eu le décès. Quand le deuxième est sorti en 2018 plutôt, pendant la promo, je suis retournée pour des festivals, comme le festival Jaka Festival et bien d'autres. À mon retour, il y a eu le Corona. Et jusqu'à là, je travaille encore. Le grand retour, c'est pour 2023. Cet album, comment il va s'intituler? Je ne vais pas parler d'album, c'est vrai que l'album est prêt. Mais je vais sortir d'abord des singles, vu que c'est maintenant ce qu'on nous impose. Je vais sortir des singles et par la suite, l'album va suivre. Le premier single, il a annoncé pour quand? Là, nous sommes le 30 avril 2023. Oui. Le premier single, tu vas le lancer pour quelle période? Il va être on va dire, soit la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Soit fin 2023, soit début 2024. Oui. Ce single, il va parler de quoi? En exclusivité. On veut bien savoir. Ce single, c'est ma première fois que on me fait écrire pour la Côte d'Ivoire. Quand je dis on me fait écrire, j'ai l'habitude de dire je n'écris pas de chansons. On me donne des chansons, on peut dire divinement. Divinement, on me dit, tu dois chanter ça. Et je chante. Je suis juste l'intermédiaire qui doit transmettre. Vraiment, merci. Merci de m'avoir choisi. Et cette fois-ci, il y a quelque chose à faire pour ma nation. Depuis le sommet de l'État, ma nation travaille au nom de l'Éternel. Notre constitution, toutes nos institutions, tous les corps de nos armées, élèves et étudiants, chrétiens et musulmans, tout le but commun sur l'homme, célébrer avec Dieu. Et Yahvé, oh. Tous les Ivoiriens chantent, dansent, chantent. Ma nation glorifie le Seigneur. Super. Glorifie le Seigneur. Parfait. La suite, c'est bientôt. Hein. Lorsque tu chantais, il y a un mot qui est sorti. Il y a un nominatif qui est sorti, Ivoirois. Ouais. On l'a entendu avec le député des Zenoula, Zamblébi, je crois. Et cela a fait polémique. Ivoirois. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as reçu comme message à ce propos? Mais à ces propos, comme je disais, que j'ai dû me poser des questions. Qui suis-je? Et celui qui se pose des questions, qui cherche, trouve. C'est comme ça qu'il m'a été révélé qu'il y avait des tribus d'Israël en Côte d'Ivoire.
Et tous les peuples ivoiriens, c'est-à-dire toutes les ethnies qui constituent le pays, sont des fils de David, par la chaîne de l'alliance qui a été tissée. Comme je disais au départ, je suis la voix de mes pères devant le trône du Seigneur. La voix de Lodibois. Le Lodibois est fils de David, de la lignée de Salomon, des entrailles de la reine de Saba. Cette union qui a eu, les Écritures saintes en parlent. Nous sommes descendants de cette lignée. La nation leur a été donnée. Ils ne sont pas descendus seuls. Ils sont descendus avec la tribu de Dan, Yarouba, Guéri, Obé. Ils sont descendus avec la tribu de Benjamin, les Sénoufos, les Lobi, les Tambana et les Djimini. Et par la suite, mes pères ont fait alliance avec des peuples. Je pense qu'on a soit 23 ou 24 alliés. Eux, à leur tour, sont allés faire des alliances avec tous les peuples de Côte d'Ivoire qui forment un cercle dans cette vision qui m'a été donnée. Le Dida. Non, le nom allié de Dida. Le Dida. L'allié de Dida. Le nom allié de Dida. L'allié de Dida. Et ça forme un cercle. Quand on parle d'alliance, on parle de fraternité. On devient un. Et si je suis de Juda, tu deviens de Juda. C'est comme ça toute la Côte d'Ivoire est fils de David. La référence bibliographique de ce dont tu parles, c'est quoi? Quelle est la référence par rapport au livre que tu as lu, au fait? Là, le message que j'ai envie de donner, ce n'est pas concernant le livre. Mais le message qui m'a été donné, c'est 2 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 6 à 11, où on me demande de dire à mes pères de revenir au Dieu de leur père. Nous savons tous que dans les Écritures saintes, quand on parle du roi David, dont nous sommes fils. Donc, en fait, ce que je veux comprendre, si nous sommes descendants de David, cela a été écrit dans quel livre, en fait? Ou bien ça a été, toi, tu as reçu ce message divinement? Divinement? Oui. Ah ouais. Divinement. Sinon, l'histoire de David est dans le livre de Samuel. Si nous lisons le livre de Samuel, nous allons comprendre qui est David. Excuse-moi, mais on pourrait me dire, mais Vergès, ton invité la raconte quoi? Parce que là, elle dit, elle reçoit divinement que les Ivoiriens, on va dire ça comme ça, sont descendants de David. Il n'y a aucune référence bibliographique, il n'y a aucune référence livresque. Mais on va dire, mais pas qu'il n'y a pas de... peut-être qu'elle raconte des choses. Pas qu'il n'y a pas de référence. Mais justement, c'est pour ça que j'ai demandé la référence bibliographique, c'est quoi? C'est dans quel livre c'est écrit? Nous allons aller dans le livre d'Agé, nous allons voir là-bas. Ça, c'est dans la Bible. Oui. Mais nullement il est écrit dans la Bible que les Ivoiriens sont descendants de David. Mais ce n'est pas la Bible qui dit qui on est. Ce n'est pas la Bible qui me raconte mon histoire. Mais c'est quel décryptage qui, toi, te permet de dire... C'est le Saint-Esprit qui me raconte mon histoire. Ok. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu à qui je pose des questions pour comprendre mon histoire. C'est lui qui me parle de mon histoire, qui me raconte comment le prince est descendu avec ces peuples dont j'ai parlé, ces 2 autres tribus. Et par ces 3 tribus, tout le peuple devient fils de David par une alliance. Excuse-moi, là on est dans une interview formelle. Oui. Pour prendre le factuel, là pour ce message que tu es en train de passer, est-ce que ce message, on ne va pas le trouver lunaire? On ne va pas dire, elle raconte du n'importe quoi quelque part? Sincèrement, non seulement c'est pas de n'importe quoi, j'ai été choquée. Et je pensais que c'était mes pensées. Parce que quand le Saint-Esprit dépose la vision en nous, tu peux te dire que c'est toi. Mais moi, quand on me dit, c'est toujours vrai. Et c'est pour cela que j'ai pris l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller voir mes pères.
j'ai vu le chef central de Chemois. Pourquoi on va parler de Chemois? Il savait par hasard que je suis descendant du premier fils, de la lignée du premier fils du prince. En Côte d'Ivoire, il y a un village qui s'appelle Guimau, ce qui signifie en français, ce que vous voyez là, ce sont les lions. Et je disais que toute la Côte d'Ivoire était de la tribu de Juda, fils de David. Et ce village s'appelle, ceux-là, ce sont des lions. Il y a eu un prophète là-bas. Tout le monde sait, tout le monde connaissait ce prophète qui n'est plus. Son nom c'est quoi? Zoko Damaï, mon géniteur. Il leur a parlé. Dieu l'a utilisé. Tout le monde était au village. Ce sont des choses qu'on peut vérifier. Les chefs, les cas-chefs sont vivants. Je reviens de là-bas. J'ai été voir le chef régional et d'autres chefs de la région de Lakota. Il me disait, ma fille, quand tu m'expliques ces choses, j'ai comme l'impression que mon grand-père me parle. Les Dida le savaient. Nos ancêtres le savaient. C'est nous les enfants qui ne le savions pas. C'est moi qui étais une jeune dame perdue. Et j'étais dans cette quête de me retrouver, de savoir qui j'étais. Étant donné que les Dida m'avaient dit que on t'autorise à transmettre notre culture partout. Voilà comment je deviens la voix de mes pères devant le monde et par la suite devant le trône du Seigneur. Mais il y a eu beaucoup de prophètes et de prophétesses. Au passage, je veux répondre à M. Gédéon de Tchétchouva, qui a l'habitude de dire que la femme ne doit pas prêcher. Guillaume, il faudra lui dire de me dire le sexe du Saint-Esprit. Il faut lui dire de me dire que le Saint-Esprit, il a quel sexe? Il est homme ou il est femme? Il faut qu'il me réponde. La Côte d'Ivoire a été bâtie par une femme. Une femme qui a vaincu le colonisateur. Elle est de la lignée du 6e fils du prince venu d'Israël. Elle s'appelle Baguémonoyo. Les Blancs ont dit qu'elle s'appelle Marie Lao. Elle a rencontré le général Laurent Péchou. Vous savez très bien que je ne suis pas née à cette période. Je vous raconte des choses qui m'ont été dites et j'ai été vérifiée chez les Deima. Son église, c'est Deima. En Côte d'Ivoire, quand on dit Deima, tout le monde sait. Je l'avais déjà lu sur Google et ils m'ont confirmé ces choses. C'est elle. C'est elle qui a libéré la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un homme. Et au passage, pour dire à ce monsieur, c'est mieux de savoir qui on est avant de dire des choses qu'on ne sait pas. Là, tu rentres en contradiction avec les thèses avancées par Gédéon de la Tchétchouva, c'est ça? Oui. Parce qu'il ne connaît pas son histoire. J'ai cru entendre que son père spirituel, c'est un Dida. Mais peut-être que le père spirituel n'a pas été. Il ne sait même pas qui il était aussi, parce qu'il est de Juda. Toute la Côte d'Ivoire est de Juda par cette alliance. C'est pour ça que nous devons être en paix. Depuis le nord jusqu'à toute la Côte d'Ivoire, nous devons nous aimer. On ne peut pas être fils, fille d'un seul homme et se déchirer. Ce n'est pas possible. Nous devons revoir la mise. C'est pour ça que je suis là. Pour revenir à cette histoire d'Ivoire roi, justement, ça vient comment? Parce que Zamblébi, lui, en a parlé. Toi, comment ça te vient de te dire, au lieu qu'on appelle les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, on doit les appeler les Ivoiriens? Comment est-ce que toi, ce nominatif-là... On me dit, commençons d'abord
pas, comment on dit ça, la région d'où je viens. On me dit, ils ont fait exprès de changer ce que mes pères ont dit. C'est-à-dire, quand ils sont venus, le colonisateur est venu pour recenser, pour pouvoir départager les villes et les villages, les campements. Ils arrivent dans le canton Gougouko. C'est comme ça que mes pères ont appelé la région. Ça veut dire des savants, des grands penseurs. Et eux, ils ont écrit Goudouko. Ils ont écrit, ce sont des sorciers. C'est-à-dire, ils ont changé le destin de ce peuple-là. Comment on appelle des gens des grands penseurs, des savants, et on vient pour dire que ce sont des sorciers. Effectivement, ils sont devenus des sorciers. Parce que le nom agit sur les gens. Et nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est victime de cela. Nous savons très bien que la Côte d'Ivoire, c'est l'Akota. Quand on dit l'Okoda, l'Okoda, ça veut dire ici il y a des ivoires. C'est le nom de la Côte d'Ivoire, à cause de la tribu, à cause du prince qui est descendu, à qui Dieu a confié le pays. Mais mes pères ont fait quelque chose qui a irrité Dieu. La colère de Dieu s'est levée contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu un grand prophète dans cette contrée du nom de Kakou Sévérin qui nous a avertis sur des choses. À son niveau, il a reçu des choses. Comme moi aujourd'hui, étant une gamine de la Côte d'Ivoire, je ne suis qu'une gamine qui ne sait rien du tout de tout ça. On me dit des noms, on me donne des choses, j'ai des indices, on m'explique des choses. Le prince a bâti son premier village qu'on appelait Sawalakou, où il a fait ses 6 fils. Le premier a bâti son village qu'on appelle Bogotroko. Botoulidier, Gorolidier, Djiri Bouké, Baïri Neko, et dans le Grand Tigou, le 6e. Donc, c'est de la descendance du 6e Kayayesset. Les Blancs l'ont appelé l'Amazone du Seigneur. On ne peut pas appeler quelqu'un l'Amazone du Seigneur et puis on dit que femme n'a pas le droit de parler du Seigneur. Il y en a eu 5 en Afrique. 5 Amazones du Seigneur. Et elle est celle-là qui a libéré la nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Lesquelles déjà? Qui? Les 5 Amazones dont tu parles, qui ont libéré l'Afrique. Sincèrement, ce qui m'intéressait, c'est la Côte d'Ivoire. Parfait. C'est la mienne que j'ai retenue. Donc, je ne suis pas allée... Je sais qu'il y en a eu 5. Je ne suis pas allée chercher. Mais prochainement, je te dirai. Par contre, le général Péchou a voulu poser main contre sur elle, c'est-à-dire la taper. C'est ainsi que sa main a séché. Par le pouvoir divin qui est en elle, il y a une négociation, il y a eu un premier président ivoirien, notre père, Félix Houphouët-Boigny. Elle l'a porté. Et là où elle a été reçue pour la première fois, là où le général Laurent Péchou l'a reçue, c'est là où elle a dit au président Houphouët-Boigny, il faudra bâtir un hôtel à l'Éternel dans ce lieu. Et cet hôtel qui est la porte des cieux de tous les Ivoiriens, il faut le savoir. Quand j'étais petite, comme j'étais au plateau, je partais prier là sans savoir. J'étais poussée à aller prier là, mais je ne savais pas pourquoi. La cathédrale Saint-Paul du Plateau. On va me dire, mais pourquoi elle est déima et puis le lieu, c'est pour les catholiques. Mais avant, il y avait quelle église? Il y avait que catholiques. Et si on doit faire une offrande à Dieu, c'est l'église qui existe qu'on va élever. Ce n'est pas une église, c'est un hôtel qui est la porte des cieux. Comme dans la Bible, quand on parle de Bethel, on dit l'échelle descendait du ciel, les anges montaient, descendaient. C'est comme ça, ce lieu-là pour la Côte d'Ivoire. Par la suite, le président, elle a dit, il faut un plus grand. Il faut qu'il y ait la maison la plus grande sur terre pour Dieu dans un si petit pays.
Nous l'avons. Nous avons la basilique. Qui la considère? Qui connaît son importance? Personne. Les gens d'ailleurs connaissent son importance. Ah, Michel Diallier, tu as tant de choses à nous relater, c'est tellement beau, c'est tellement bien à t'entendre. Ce récital, on va dire, historique. Franchement, j'espère que vous allez en prendre de la graine en suivant cette interview. Mais en même temps, revenons un peu à ce nominatif d'Ivoire-Roi. Ça vient de quoi? Mais Ivoire-Roi parce que nous sommes descendants d'un roi. On ne peut pas être descendant du roi David et puis s'appeler Ivoirien. Nous sommes descendants d'un grand roi qui a engendré un autre grand roi qui s'appelle le roi Salomon, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus sage de la terre. Nous sortons directement de ses entrailles avec la reine de Saba. Nous sommes de cette lignée-là. Donc tu ne peux pas descendre de la lignée du sang d'un roi. Tu vas t'appeler un rien. Il y a problème. Mais il y a eu corruption, il y a eu stratégie pour étouffer l'étoile des Ivoiriens. Alors, je vais profiter pour saluer le président de la République de notre chère Côte d'Ivoire, M. Dramane Ouattara, son Excellence. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel m'a chargé de vous dire qu'il vous aime très fort. Et il compte sur vous pour changer cela. Pour changer ce rien-là en roi. Et de par vous, demander, bénir tout le gouvernement ivoirien. Toute la Côte d'Ivoire. Excuse-moi Michel, excuse-moi. Là tu es en train de dire au monde entier que Dieu t'a révélé à toi, de dire au président Alassane Ouattara de changer le nominatif ivoirien en ivoire-roi, c'est ça? Très évidemment. Je reviens de l'Ogibois. J'ai été surprise et choquée d'entendre de mes pères qu'à Lakota, qui est la centrale du pays, tous les prophètes de Côte d'Ivoire savent que Kalakota est une ville. Ils vont vous dire que c'est une ville prophétique, mais ils ne vont pas rentrer dans les profondeurs. Je vous ai dit que je suis descendant du premier fils du prince, c'est-à-dire le prince qui est descendu à faire des enfants. Moi, je suis descendant du premier. J'ai eu la grâce qu'on me dise ces choses parce que je l'ai demandé. Tu sais, Guillaume, le Seigneur m'a prise. Mais ma prière, c'était mes pères. Seigneur, aime-moi. Parce que d'où je viens, c'est très grave. Mes pères, ils font peur. Quand ils font peur, c'est dans quel sens? C'est dans le sens où ils sont nés d'un roi dont Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Ils devraient adorer le Dieu des cieux. Mais non. Ils adorent Ziri, Kokobodou, tout ce qui est contraire à Dieu. Et la colère de Dieu s'est abattue sur la Côte d'Ivoire à cause de l'Ogibois. Parce que l'Ogibois est la lumière de la Côte d'Ivoire. Ce sont des savants, ce sont des prophètes. Mais ils ont donné dos à leur Dieu. C'est pour ça que 2 Chroniques, chapitre 29, verset 6 à 11 arrive. Ils ont donné dos. Et quand on donne dos, qu'est-ce qui se passe? La conséquence est la malédiction. Et nous subissons. Pour ça, je suis allé leur dire que l'heure est arrivée pour qu'ils reviennent à leur Dieu. Il ne leur a pas donné le choix. Il leur a dit s'ils ne reviennent pas, il va les exterminer. Et puis l'extermination avait commencé. 2 mois avant que j'arrive dans mon village, on me disait, on les appelait les meilleurs. Dans Lakota, les meilleurs clients de la morgue. Tellement il y a des morts. C'est pour ça que je suis là. On m'a dit, si tu ne vas pas leur dire, leur sang sera sur ta tête. Je l'ai déjà dit dans le Logibois, c'est-à-dire dans Lakota. Je n'ai pas eu le temps d'arriver parce que j'avais des vacances de 2 semaines. C'est insuffisant. J'ai confié des tâches à des grands hommes de Dieu qui vont aller continuer la mission. En tant qu'artiste,
je devais faire quelque chose. On m'a dit non, tu dois le dire à tous les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement le Logibwa. Il y a les fils de Dan, il y a les fils de Benjamin et tout le peuple qui est ivoirien. Ce n'est pas une histoire d'une personne. Ce n'est pas que tes pères. C'est la Côte d'Ivoire qui doit se repentir. C'est-à-dire chaque peuple, chaque ethnie de la Côte d'Ivoire qui adore un Dieu contraire au Dieu du ciel doit renoncer à leur Dieu pour revenir à qui? Au Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer, de toute la création. Il m'a dit qu'il s'appelle l'incréé. Lorsqu'on reçoit de tels messages d'aussi grande importance nationale, comment est-ce qu'on se sent? Je suis vraiment une jeune dame. On peut dire, physiquement, je ne ressemble à rien. Mais une grâce m'a été faite. La grâce qui m'a été faite, je me demande pourquoi. Peut-être que c'est à cause de mon père qui a adoré Dieu des cieux. Peut-être que, je ne sais pas. Mais je me rappelle, je pleurais toujours. J'ai pris un moment de jeûne de 8 mois pour pleurer devant Dieu. Seigneur, tu m'as prise, tu m'as sauvé moi et mes pères. Seigneur, tu m'as sauvé et moi, mes pères. Ils adorent toujours Kokobodou. Ils adorent toujours Zri. Ils adorent toujours autre chose. Mais moi, je connais ton amour par Jésus-Christ. Et eux, tu m'as montré mon histoire parce que je t'ai demandé. Et eux, quand il m'a dit va vers eux, va leur dire, j'avais peur. Je leur ai dit, j'ai toutes les images, on aura le temps de les visionner. Tout, Guimond a donné sa vie à l'Éternel publiquement. C'est extraordinaire. Je ne suis pas allée seule, je suis allée avec des hommes de Dieu. Tout ce qu'on m'a demandé de faire a été fait pour la nation. Au dépit de ça, on m'a poussé à aller voir les enfants d'Israël pour renouveler l'alliance que nos pères ont déjà faite avec Israël. Nous savons très bien que les Écritures disent « Celui qui bénit Israël sera béni ». Je profite pour bénir Israël, que Israël soit encore béni. Israël le sait aujourd'hui. Mes pères m'ont demandé de leur dire de venir voir leur frère. Et mon parrain, le Cohen, quand on dit le Cohen, c'est le sacrificateur, s'appelle Abraham Cohen, c'est le rabbin de la ville de Courbevoie. C'est lui qui est la porte entre moi et Israël. Excuse-moi, tu n'as pas peur qu'après cette interview, on te prenne pour une illuminée? Oh, je n'aurais pas la prétention, je ne suis pas une illuminée, je suis une personne à qui le Saint-Esprit a fait grâce parce que j'ai demandé. Quand je dis illuminé, une personne qui raconte n'importe quoi, je reviens encore là-dessus. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Parce que ce que je suis en train de vous dire, mes pères me l'ont attesté. Je suis une personne qui a été surprise, qui a été étonnée de recevoir des choses qui n'est pas de mon âge. On m'emmène dans l'ancestral, on me parle de mon histoire, on me parle du début de la nation, de comment la nation a été constituée. J'ai laissé tellement de détails. Mais je me demande, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que j'ai pleuré. Seigneur, tu m'as sauvé les miens. Or, nous savons que dans l'Ogibwa, aujourd'hui, tous nos pères sont partis. Ils ont été frappés par l'épée, comme le verset le dit. Pour ceux qui vont lire, qui vont comprendre. Ils sont tous morts. Il n'y a que des jeunes aujourd'hui. Mais qui les informe? J'ai eu la chance de rencontrer le chef régional de Lakota, qui m'a aussi attesté cela. Il dit, maman, quand je t'entends, c'est mon grand-père qui me parle. Et mes pères me sortent qu'il y a eu des visitations des anges au niveau de la ville de Lakota, sur 4 sites. Sur la 4e visitation, ils ont tué un ange.
Voilà d'où vient la colère de Dieu sur la nation. On ne peut pas vous donner une nation et on vient veiller sur vous divinement et vous abattez un ange. C'est pour ça que toute la nation ivoirienne doit se repentir. Chaque peuple de la Côte d'Ivoire, régi par l'alliance avec le peuple de l'Ogibois, avec les peuples de Côte d'Ivoire, qui forment un cercle, comme je l'explique, doivent se repentir. On doit quitter les bois, les cailloux. Ce n'est pas bénéfique pour nous. Après Israël, c'est la Côte d'Ivoire. L'heure est arrivée pour que les Ivoiriens maintenant commencent à apporter le réveil au monde. Mais imaginez-vous, j'étais cette jeune fille en train de me promener partout. Quand on me dit, si tu ne vas pas dire à tes pères, cette période, ils vont mourir. Et je n'ai pas été, je n'ai pas entendu pour aller leur dire. Et ils avaient commencé à mourir. Et s'ils mouraient, qu'est-ce que j'allais devenir? Toute personne est missionnée pour quelque chose. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, on n'est pas attentifs. Et on ne cherche pas notre Père qui est le Créateur. Et ce qui fait que nous sommes perdus. Ce qui fait que nous souffrons beaucoup. Ce qui fait que nous tuons beaucoup de personnes. Quand je dis tuons, c'est quoi? À cause de nous, des gens meurent. Parce que nous sommes des missionnaires. Et là, en tout cas, tu portes le message. Tu fais tellement de révélations. On est très heureux parce que ActuPeople.net est le premier média par lequel tu passes pour porter ce message d'envergure nationale, d'importance capitale. Oui. Ça fait plaisir de savoir et on espère qu'au-delà de notre média, que ce message va être porté dans d'autres lieux, en d'autres espaces. Là, tu as donné vraiment... franchement, il y a trop de révélations. Trop. Oui. Il y a certaines que tu souhaiterais en ajouter parce que j'ai vu que tu voulais encore... Ce que je voulais dire, plus simplement, dire à chaque Ivoirien, mettons-nous terre contre mur. Demandons au Dieu des cieux, créateur des cieux, de la terre, de la mer, de toute la création. Me voici, Père. Je suis désolé. Je ne savais pas. Aujourd'hui, je renonce au Dieu de mes pères, à tous leurs autels, à toutes leurs alliances, à tout ce qu'ils ont fait. Là, tu demandes une repentance carrément à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens. Mais là, ce message-là, tu penses qu'il va être entendu à ceux qui sont les initiés du Poro à Korogo? Vous savez, ça m'a été aussi révélé. Au fait, comme le colonisateur savait que c'était des puissants, le destin a été changé par les noms qu'on attribue à des villes, à des villages, à des campements qui ne sont pas leur vraie identité. C'est-à-dire, toi, tu es un lion, on t'appelle cheval. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te comporter comme un cheval. C'est ce qui nous arrive. Donc, mes parents du Nord dont tu me parles, ce sont des grands hommes de Dieu. Mais l'ennemi les a enchaînés, a détourné leur destin, comme mes pères de l'Ogibois ont été détournés. Mais aujourd'hui, la lumière est là, parce que l'heure est arrivée. Et on ne peut pas échapper le temps. Tout est fixé. Et quand le temps arrive, le temps arrive. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Comment ça se fait que c'est une gamine qui nous révèle ça? La grâce est venue à nous pour que nous sachions. Nous sortons du flou. Parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation. Je vous ai dit que la maison de Dieu la plus grande sur terre s'y trouve. Et Israël, tout le monde sait que Israël c'est la nation de Dieu. Mais si nous sommes nés d'Israël, nous aussi on est Israël. Voilà, ce sont les deux nations. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire doit faire attention. Attention dans tout ce qu'on fait. Et je vais profiter pour demander à tous les imams de Côte d'Ivoire ce qu'on m'a dit de vous dire. En tout cas, c'est lui qui prend le nom de l'Éternel, qui le monnaie, qu'il arrête, qu'il se repente. Sinon, on m'a parlé de la mort. Le soleil va nous exposer. Ce sont mes pères. Tous
tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui jouent avec le nom de l'Éternel, qui monnaient son nom, qui prennent l'Éternel comme si c'était un jeu, l'heure est arrivée déjà. Le feu de la destruction est déjà parti. C'est dans combien de temps ça? Ah, sincèrement, c'est pas moi qui suis Dieu. Parce que très souvent, ces choses-là, on les dit, mais on ne donne pas de temps. Hein. On dit chaque fois, oui, on dit. Sincèrement, et puis, le on temps m'a dit, court, hein. Donc, c'est dans combien de temps ça, en fait? Sincèrement, moi, je ne suis pas le maître du temps, c'est l'Éternel lui-même. Moi, je suis juste une messagère On aimerait bien être témoin de tout ça, en tout cas, un jour. Mais je pense qu'on va le vivre. Il va nous faire grâce. Parce que, de la manière on me l'a dit, on m'a dit, si tu ne leur dis pas, je vais les traiter comme la Syrie et la Turquie. Nous savons que l'événement en Syrie et en Turquie, c'est tellement récent. Et donc, je ne peux pas dire que c'est loin ou c'est pas loin. Mais je dois dire, on nous dit de revenir dans la vérité, dans la dignité, dans la justice. L'heure est arrivée pour que l'amusement s'arrête. L'ordre revient. Et il a mis son armée. Hein. Moi, je ne sais rien. Excuse-moi, tu sais que cette interview va faire des émules parce que tu dis des choses tellement fortes. Oui, il a mis son armée qui est là. Honnêtement, tu dis des choses tellement fortes. Déjà là. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qu'il a formés. Il m'a dit, qui sont déjà prêts, qui ont commencé même à révéler des choses sur l'évangile. Quels sont ces jeunes-là? Je ne les connais même pas, mais c'est une armée de Dieu, des Ivoiriens, de tous les peuples de la Côte d'Ivoire, qu'il a disposé pour dire la vérité, pour enseigner la vérité et pour faire sa volonté. Ils sont partout, ils sont déjà prêts. D'autres ont déjà commencé. On va s'en arrêter un peu là par rapport à ces révélations tellement fortes par rapport à la Côte d'Ivoire, mais on ne va pas clore l'interview pour autant. On va s'intéresser tout de même à l'artiste. Le temps de conclure cette interview. Mais tu as dit des choses très fortes, des révélations très fortes. Ça va faire des émules, ça c'est clair. Tu auras l'occasion sur d'autres plateaux de réitérer ton message. Et j'espère que ce message va aller à qui de droit. Michel Diallier, l'artiste, la carrière, tu l'as dit, 2014, après 2018, un second album, le troisième album que tu vas commencer à sortir avec des singles à partir de fin d'année ou début d'année. Lorsqu'on voit un peu ton registre musical, forcément, ça surfe un peu sur celui de d'Obé Niaouré. Ça, on te le dit très souvent? Oh non. C'est notre culture. Ce n'est pas une histoire de Dobé Niaouré. C'est une histoire d'identité culturelle. Le cœur. Vous savez que quand je suis en train de nous dire que nous sommes de Juda, et quand on parle de David, on dit quand David jouait, à la harpe, ouais. Il jouait à la harpe et il chantait. Nous savons que les 150 psaumes qui sont écrits sont des chansons. Il chantait. Qui va me dire en Côte d'Ivoire que les Didas ne chantent pas? Mais on ne savait pas pourquoi ils chantaient. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le psaume qu'Alpha Blondy prend pour introduire tous ses concerts. Bref, allons-y, ouais. Moi, on me dit, tu vas chanter le psaume 150 en hébreu. Moi, je ne suis pas hébreu. Donc, je vais voir les enfants d'Israël. Et c'est comme ça que tout ça sort. Ils m'ont aidé à traduire cette chanson qui va aussi figurer sur l'album. Donc, Alléluia, Helbikocho, bientôt, qui va sortir aussi. Cette chanson, j'aurai le temps de parler d'elle. Mais après Alpha Blondy, je suis la deuxième artiste ivoirienne qui chante en hébreu. Ça va sortir. Chante-nous là un bout là, s'il te plaît, en exclusivité. Alléluia, 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 Helbikocho, Alléluia, Birkia Uzo, Alléluia, Big Vurotav, Alléluia, Kerov Goudlo, Alléluia, Beteka Shofar. Et là, tu dis quoi dans cette chanson? C'est le psaume 150. Celui qui veut comprendre ce que je dis, c'est la louange à l'Éternel. Qu'est-ce que le psaume 150 nous dit? Louez l'Éternel. Louez-le dans sa grandeur, où éclate sa grandeur. Louez-le là où éclate sa puissance. Donc c'est la louange. Israël me confiait que cette chanson est d'une importance
capitale en Israël. Aucun enfant d'Israël ne sort de sa maison sans avoir chanté cette chanson. Le psaume 50, c'est ça? 150. Ah, le psaume 150. Pourquoi? Autant pour moi. Il faut mettre Dieu au devant de tout, avant de tout commencer. Or, c'est la louange à l'Éternel. C'est la grâce que j'ai eue. Mais je suis une artiste qui chante tout. Comment ça se fait que je dois chanter en hébreu un tel psaume si je ne fais pas partie de ce psaume? Est-ce que si on te disait que tu restais un mystère, qu'est-ce que tu répondrais? Je suis une jeune dame à qui le ciel a fait grâce. Tout simplement. Tout simplement. Merci. Là, on va conclure rapidement. Tu vas passer un message. Tu en as tellement passé, on aurait pu s'en passer, mais un message fort que tu souhaiterais faire passer à la faveur de cette interview. En tout cas, merci pour toutes ces révélations. Merci pour cette exclusivité. Merci pour cette belle interview, franchement. Moi, j'en ai pris de la graine. Et pour cette maturité d'esprit, il y a beaucoup de choses que tu as dites tellement fortes, même par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bref, c'est un message fort que tu souhaiterais faire passer pour clore cette interview. Le message que je veux faire passer à toute la Côte d'Ivoire, c'est que chaque Ivoirien doit maintenant devenir ce qu'il est. Devenir ce qu'il est, c'est-à-dire être le roi qu'il est. Un roi, ce n'est pas un vagabond. Un roi ne traîne pas partout. Un roi a une discipline. Un roi marche la tête haute, dans la dignité. Dans le roi, il n'y a pas de fraude, parce qu'il prend des décisions importantes. Au-delà du roi qu'il est, la nation est frère. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, nous sommes des frères. Nous avons le même sang qui ruisselle en nous. Comment je peux te faire du mal, toi, Guillaume, si tu es le fils de mon père? Il faut que je sois folle. C'est pour ça que nous devons aller à la paix. Tu me disais que les Dida ont ce cœur pour recevoir les gens. Mais on ne peut pas s'en passer de recevoir. Alors tous nos frères qu'on a reçus, ce n'est pas une faiblesse. Ça, par contre, c'est Didi Stone, le réalisateur, qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Voilà. Ah, Didi Stone, voilà, c'est toi. Voilà. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'amour. Et quand on te donne l'amour, c'est bien de redonner l'amour. C'est pour ça que nous devons déposer les armes. Et celui qui voudra aller contre ce que je suis en train de dire, pour ne pas aller à la paix, on m'a dit, on va nous traiter comme la Syrie et la Turquie. Est-ce que je dois laisser mes pères? On m'a dit, si tu ne leur dis pas, leur sang sera sur ta tête. Moi, je suis déjà grosse pour que le sang de tout le pays soit sur ma tête. Je ne peux pas endosser cela. C'est pour ça que je suis avec toi ce soir pour annoncer ces choses. C'est la paix. Côte d'Ivoire, c'est la paix. Côte d'Ivoire, c'est la paix. On n'a pas le choix, c'est ce que nous sommes. Merci. Merci beaucoup à toi, Michel Diallier. Son message est clair. Michel Diallier exhorte les Ivoiriens à reprendre leur couronne de roi. Et elle le dit, revenons aux fondamentaux. C'est le message qu'elle a reçu, au lieu d'être des Ivoiriens. En tout cas, c'est son message aux Ivoiriens. Il faut qu'ils soient plutôt des Ivoirois. J'espère que le message va passer. Nous, on a pris un grand plaisir à l'écouter, à la suivre et à voir en exclusivité toutes ces révélations qu'elle va décliner forcément sur d'autres plateaux. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous ai dédié cette interview. La raison, vous la connaissez désormais parce qu'il y avait des choses assez fortes et belles à entendre. J'espère que vous avez été édifiés au travers des exhortations, des révélations de Michel Diallier. Partagez la vidéo, faites circuler cette vidéo, faites passer nos messages. Merci pour la force, que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour la présentation et toujours à la réalisation l'équipe de Chic Image, pilotée par Didi Stone. À très bientôt pour un autre numéro. Merci.